Vincent Hignol, bonjour. Bonjour. Alors vous avez présidé le jury du concours de nouvelles de la province du Brabant Wallon. Quelles sont vos conclusions? Alors, mes conclusions, c'est d'abord qu'organiser des concours de nouvelles auprès des élèves de l'enseignement, c'est souvent une bonne idée. Je dis souvent parce que ce n'est pas toujours une bonne idée. C'est souvent une bonne idée lorsque, comme c'était le cas cette fois-ci, c'est accompagné par un vrai travail pédagogique en amont. C'est-à-dire d'abord, vu le sujet ici, c'était la bataille de Waterloo, une connaissance des données historiques et puis un vrai travail. Parce que je pense que c'est facile d'organiser un concours de nouvelles. Vous savez, c'est un art qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Il ne faut pas des chevalets, il ne faut pas des pinceaux, il ne faut pas de caméra vidéo comme ici. Il faut juste un stylo, un ordinateur, du papier. C'est assez simple. Par contre, on se rend compte que les gens pensent que c'est facile d'écrire une nouvelle, alors qu'en fait c'est très difficile et que ça nécessite un apprentissage et puis surtout ça nécessite de lire des nouvelles avant de se lancer dans l'écriture de nouvelles. Et justement, tous les textes qui ont été sélectionnés durant le concours, qui ont été sélectionnés par les enseignants, donc un desquels vous a le plus étonné? Écoutez, là, il y a eu, je ne peux pas encore dévoiler ici les résultats du jury, les résultats du concours. Il y a eu des textes de très bonne qualité, il y avait des textes qui étaient plus faibles, ça c'est toujours le cas. Ce qui m'a frappé, est-ce que je peux faire une remarque plus générale, j'ai été frappé par la qualité des textes, y compris des plus jeunes classes, des classes de première et de seconde, qui avaient des textes très aboutis. Et donc, curieusement, pour les textes de qualité, on ne sentait pas la différence d'âge. Un texte était bon, quel que soit l'âge de son auteur. Et ça, je trouvais, c'était assez étonnant comme constat. Et justement, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui aiment l'écriture de nouvelles et qui voudraient développer leur talent, justement? Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, lire énormément, parce que c'est en lisant qu'on apprend le plus. On voit ce que d'autres ont essayé, des auteurs reconnus, chevronnés. Donc il faut lire pas seulement de la littérature française, même si la nouvelle de langue française est un peu boudée, il y a d'excellents auteurs de nouvelles, mais allez lire Borges, allez lire des nouvelles américaines, allez lire les Pouchkine, allez lire vraiment, soyez curieux, lisez énormément. Ne pas avoir ce péché d'orgueil de croire que tout ce qui a été fait avant ne vaut rien et que le monde attend avec impatience que ce nouvel auteur surgisse et que d'office ce qu'il va écrire sera magnifique. Non, les premiers textes qu'on écrit sont souvent des textes d'études, ce sont des gammes. On doit apprendre, on doit passer par là. Il faut écrire beaucoup avant d'aboutir à quelque chose que l'on peut montrer, qui peut être lu par d'autres. Et pour ça, il faut avoir cette curiosité, cette humilité par rapport aux écrivains qui nous ont précédés. Après la présidence du jury donc, du concours de nouvelles de la province du Brabant Wallon, vous avez d'autres projets avec la province du Brabant Wallon? Pour l'instant, non, mais je ne compte pas m'expatrier en Australie, donc je suis toujours là, je suis toujours disponible, je vis ici, donc si on a besoin de moi, je répondrai sans doute présent. Et peut-être pour la nouvelle édition justement de ce concours? Who knows, comme on dit dans le Brabant Wallon. Très bien, merci Vincent Hignol d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.